Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment dans la troisième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à Sola Média, à la régie finale ici à Espace, à Mamoudou Kondé, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Cabinet Kondé, Alassane Diallo Papoutou évidemment. Merci à Malisila évidemment, Sola Média qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs. Attention, voilà, de plus en plus nombreux à nous suivre évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 20 000 évidemment à nous suivre sur Twitter, entre autres, le hashtag EspaceGG. Merci de votre fidélité. Le moment est très particulier, on va le dire comme ça, avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, musicien de Kamen Sofa, je le disais tantôt, journaliste culturel rompu, biographe, grand promoteur des arts et conservateur d'œuvres. Jean-Baptiste Williams a raccroché le micro le 31 décembre dernier. Derrière lui, désormais, une carrière bien garnie. Un immense héritage, évidemment, à la postérité, évidemment, de jeunes journalistes en quête de repères et de mentors professionnels. Ce départ à la retraite est mis à profit pour célébrer ce 2 mars un journaliste humble et curieux qui a fait des beaux jours de Sono Mondial de la RTG et des merveilles du passé, mesdames et messieurs. Un moment très spécial évidemment. Retour sur ce remarquable parcours avec Jeannot Williams. Il est avec nous, vous le voyez à l'écran évidemment. Peut-être, je vais démarrer par ça parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'il m'a donné ma chance. C'est lui le premier à me donner le micro à la RTG. Et je tenais à le dire devant le monde entier aujourd'hui évidemment sur RGI, Radio Guinée Internationale. Jeannot Williams, maître, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc c'est à cause de vous que nous on est là aujourd'hui. Oui, Vous êtes terrible, hein? on était gosses à l'époque. Oui. Et on a envie de revivre ces moments-là maintenant qu'on est grand et à côté de lui. Mais si tu permets, je voudrais rendre ce début solennel. Peut-être trouver un son afin que Jeannot Williams nous fasse la réplique de ses présentations à l'époque, comme à l'animation à l'époque. On va essayer de faire un effort. On va faire un effort. Voilà, on va essayer de partir avec un jingle et puis parler. On revient. Le jingle que tu as utilisé pour... Conga. Je vais faire Non, mais c'est bien. Il sait de quoi je parle, justement. Il sait où il a tiré ça. Moi, je vais faire le jingle alors. Non, on y va là. On y va dessus. Allez, vous restez avec nous à la télé. Est un messager, le maillon indispensable entre le Nord et le Sud, entre les artistes et des millions d'auditeurs. Grâce à Sono Mondial, dans les années 90, la Guinée découvrait les grands artistes du pays et du continent noir. Il était le centre d'un tourbillon d'amitié et d'enthousiasme partagé. Il était le magicien par lequel un artiste inconnu voyait soudain sa musique propulsée aux côtés des plus grandes vedettes internationales. Le mercredi 2 mars à 16h, sous le chapiteau Baye Issa au Palais du Peuple, la Guinée va célébrer Jeannot Williams. Des témoignages des personnalités du monde de la culture et de la communication pour magnifier sa carrière exceptionnelle. Célébrons Jeannot Williams. Une idée originale, Istokera, avec Adafo Media. On est là. Alors, je demande. Oui. C'est pas la musique de fond. France, 25 ans en arrière, ou 25 ou 30 ans, la Sono Mondiale, c'est votre radial. Traversée conviviale, pulsion maximale. De ce piédestal, je vous sers de façon géniale la Sono Mondiale sur la radio du même métal. D'accord. L'émission qui a le pouvoir de mouvoir. Oui. Ça, c'est le slogan qui est resté. Bon, écoute, ça, c'est au fruit de mes passages au stage à Radio-Canada, par 3 fois, Radio-Canada International aussi. C'est là où, depuis ces petites, si vous voulez, ces petites fibres vont pénétrer davantage. Ils m'ont dit, il faudrait dans l'animation essayer d'innover. Ouais. Et faire chaud et court. Chaud et court. Là, si vous prenez un slogan, il faut que ça puisse être capté le plus rapidement et le plus facilement par l'auditeur, si vous voulez, le bas peuple. Il faut parler surtout pour le bas peuple. Et tout de suite, ça va capter. Donc, je suis venu avec cela et plein de jingles, puisque j'avais commencé aussi par la technique, il faut le dire. Donc, je suis venu avec beaucoup d'indicatifs, de jingles. Et c'est que certains, à part les directeurs ou les jeunes, ne savent pas,
Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des jingles et des indicatifs sont mes propositions. Alors vous arrivez. Il y a ça aussi qui reste, quoi. Ouais. C'est ça aussi du Jano Williams. Oui, c'est du Jano Williams. C'est monument ce matin chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Jacques. Vous êtes arrivé, vous l'avez dit, technicien. Vous avez fini par devenir une des grandes voix de la radio du pays. Technicien par défaut. Technicien par défaut. Oui. Parce que, un peu Prince Diallo ici. Oui, parce que j'ai bien pu comprendre qu'à la base, vous êtes ingénieur des mines. Voilà. Et puis, vous êtes aussi musicien, on l'a dit dans le lancement. Et puis, vous arrivez technicien. Comment vous faites cette transition finalement pour prendre le micro? La scène m'avait déjà donné plusieurs opportunités avec l'orchestre Le Camayen Sextet, d'abord le Camayen Sumba, d'être à la fois... Là-bas aussi, j'ai tellement migré. Papa m'a mis à la... Papa Kouyaté, m'a mis d'abord à la Tumba. La Tumba, quand on a retiré les 3 guitaristes du Kaloum Star, pour des raisons politiques, je vous expliquerai, ça va être long, vous en avez des bouts. Papa m'a dit, bon, tu prends la guitare, puisqu'à l'école déjà, tu accompagnes le récital. Avec Kaba Ahmed et René Bénis, qui était plus tard le premier chef d'orchestre du Studio 4. Bon, et mieux comme Tamba et Roby. On a déjà les prémices depuis l'église, le catéchisme et tout. À ce côté musique. Alors là, maintenant, je présentais souvent l'orchestre, à défaut, quand Justin n'était pas là. Ok. Puisque Justin était notre premier, on l'appelait à ce moment impresario, donc animateur, présentateur. Et quand il n'était pas là, moi je commençais à dire. Alors cela m'a facilité et, si vous voulez, j'avais des prédispositions. À quel moment vous avez attrapé le virus de la musique, ce virus que vous n'avez jamais eu de remède contre, puisque jusqu'à maintenant vous êtes toujours dans la musique, vous n'êtes jamais détaché de tout ça, même si vous avez eu la possibilité de faire carrière dans bien d'autres choses. Mais à quel moment de votre vie ou de votre jeunesse vous avez attrapé le virus de la musique? Il paraît que c'est depuis le berceau. Ah oui? Le berceau. Parce qu'il y a eu un baptême extraordinaire. À le berceau, moi je ne sais pas ce qui se passe. Mais heureusement, il y a des témoins qui existent et qui vont m'aider justement à faire le premier volume de mon ouvrage, de mémoire, qui expliquera comment ce baptême a fait beaucoup de bruit à Mamou. Il paraît qu'il y a eu 2 semaines de fête et on était en plein mois d'août. Et certains se retrouvaient facilement dans les fossés qui étaient là. Bon, je ne dis pas les noms, peut-être qu'on lira. Bon, depuis ça, le virus m'avait piqué. Mais pour être plus concret, prenons 1967, dans l'orchestre du Collège Court. Le Collège Court, il y avait le Collège Court de Conakry, un autre à Conakry. Bon, le Collège Technique avait déjà un orchestre, c'était le Star Band, lycée Château d'Eau, il deviendra lycée Château d'Eau plus tard. À Conakry 2, c'est Coléa ici. Là, c'était avec les Jeannot Barry, qui est en France maintenant, et Ira Sega, Bozo Mario, plein d'autres noms. Bassirou Barry, lui, il est encore à Dalaba. Donc, c'est avec eux là que j'ai commencé. D'accord. Moi, je me pose, c'est une question qu'on a eu de cesse de poser ce matin. Nous qui commençons, on fait 8 ans, 10 ans, on trouve déjà que c'est long et pénible en regardant tout le métier. Vous en avez fait combien d'années dans le domaine des médias? Bon, si vous voulez, je récapitule, si je prends 67 maintenant, pour le côté artistique et culturel, je crois que ça fait 45. 45. Non, 55 ans de vie artistique et culturelle. Grosso modo. Si nous prenons les médias, radio c'est 82. 82, donc ça fait 40. 2022. 2022. 40. Bon, 40 ans de micro. Voilà.
faut le faire. Hein? Mais comment on arrive à ce point à animer une émission musicale? Évidemment, aujourd'hui, on sait bien, en radio, la politique a envahi, les ondes depuis un moment. Comment on arrive à se démarquer en animant une émission musicale à ce point-là? C'est des recherches, qu'est-ce qui se fait réellement? Parce que en écrivant, cette promo, on a dit, vous arrivez à sortir des artistes de l'ornière, on ne sait pas par quelle magie. Comment on arrive à faire? C'est parce qu'on parle de vous comme biographe. D'abord, il faut aimer. Ouais. Il faut aimer la chose. Ouais. Et quand on est doublé d'être musicien, donc j'aime tout naturellement la musique. Ça, je ne peux pas vivre sans musique. Ouais. Il y a maintenant le travail technique. C'est-à-dire, si je dis technique, la technique d'écriture, la technique de réalisation, dans le vrai sens. Ouais. Alors, je prends par exemple... celui qui a été, que malheureusement je n'ai pas vu dans le Conseil national de transition, Djiba Milimono. Ouais. Je me prépare à rencontrer Djiba Milimono. Ouais. Je prends un exemple. Ça, c'est pour juste découvrir un talent. Ouais. Voilà. Le faire émerger, le mettre sous la lumière ou sous les lumières pour qu'il soit. Dieu seul sait qu'on en a fabriqué beaucoup. Évidemment. Voilà. Ouais. Donc, je vais généralement vers ceux qui sont dans l'ombre complètement. Ouais. J'ai bien aimé votre idée de... C'est les cantaises. Oui, les cantaises. Ouais. Voyez-vous. Donc c'est cette démarche que les gens comprennent. C'est un travail que tu fais en amont. C'est pourquoi tu vas découvrir dans la famille. Déjà, tu fais des prises de notes. Si les parents sont là, tu prends beaucoup d'infos. Et après, tu dresses peut-être un schéma robot de sa première bio. Et si l'intéressé n'a pas d'enregistrement, tu essayes de l'enregistrer. Même la voix simple, pour savoir au moins si l'intéressé peut être modélé. Parce qu'il y en a qui naissent avec ce talent, la voix est nette, claire, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. Alors il y a tout ce travail à faire. Ensuite, s'il y a un producteur, tu fais la démarche pour aller vers le producteur qui va mettre les moyens sur le produit et toi tu continues à faire la promotion. Bien. Alors quel est Jeannot Williams, notre invité ce matin chez les GG, allez-y. Pour avoir perduré dans le temps et dans l'espace votre spécificité d'animation et le timbre vocal, vous nous avez toujours fait garder le goût de votre écoute et votre manière spécifique de rouler le R sans gorger. Oui, je l'ai remarqué. Ah ouais, mais je l'ai jamais roulé. Vous roulez quand même le R, mais vous ne gorgez pas. Voilà, je ne roule pas. Quel a été votre secret de faire perdurer ça dans le temps? Mais parce que je vous assure que même si c'était à refaire aujourd'hui pour nous, la nouvelle génération, et avec la nouvelle qualité de musique qu'on écoute aujourd'hui, ça marcherait. Hein? Bon, vous savez, il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Chacun avec sa personnalité, son identité. Ok. Et nous avons été moulés avec cette philosophie. C'est pourquoi, si nous allons plus loin, nos aînés, il y avait une école Emmanuel Cathy. C'est loin. Il y a eu une école Odilon Théâtre. Côté animation, parce qu'Odilon Théâtre a fait de l'animation. C'est l'un des premiers animateurs du bal du samedi. Ah, ok. Oui. Donc, je vois plus comme une voix au fond. Voilà, je prends déjà le côté animation. Il y a eu cette école. Il y a eu, si vous voulez, l'école de Siakassi là. Après est venue l'école de Justin Morel Junior. Maintenant, si vous voulez, vous prenez notre génération, Issa Condé, ABD et moi. Justement. C'est une autre école avec les Awa Touré, les Mamadou Jean, Mariam Mbappé, à son nom, on est plein, j'en oublie. Mais, ce que nous avons vu de nos aînés, quand Emmanuel Cathy parlait, quelle que soit l'émission qu'il réalisait, tu reconnaissais sa voix. Et tu reconnaissais son timbre. Tu reconnaissais son style. Là, il est à toi, il est inné. Tu cherches à développer ce style et à fidéliser justement tes auditeurs. Mais si aujourd'hui, moi, je vais imiter Roby, ou bien je vais imiter Tamba, je vais imiter truc, finalement, tu n'as pas d'identité. Tu n'as pas d'identité. Les grandes gueules. Alors nous, on est resté tel qu'on est. Moi, ma voix était très fine au départ. Très fine. Elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Bon, mais l'utilisation du micro aussi, étant musicien, je sais. Plus tu te rapproches du micro,
plus tu as les basses. C'est vrai. Si tu t'éloignes, plus tu as les aigus. Les techniques, évidemment. T'as vu là? Allez-y, Djiba. C'est vrai. Alors C'est justement, vrai. 2 questions. Oui, non, je viens d'essayer. C'est vrai. Mais elle est petite. Voilà. C'est des astuces. C'est comme ça on fait, c'est vrai. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai une voix de rossignol. Tama, lui, il a une toute petite voix. Quand il la sort, le micro tremble. Vas-y. Voilà. Et donc, ma question, c'est d'abord ce choc générationnel. C'est comme ces écrivains, on a vu Césaire, Léon Gontran Damas, avec Génération Camarala et les productions romanesques, les objectifs n'étaient plus la même après les indépendances, mais sauf que les Senghor ont dit, on nous critique, mais nous avons bien mérité de notre génération, même si les objectifs ne sont plus les mêmes. Et vous aussi, on voit ces animateurs, Justin Morel, vous et tous les autres, et aujourd'hui, avec le décalage, quel est le regard que vous portez sur cette génération aujourd'hui d'animateurs, même si les gens ne viennent plus rechercher dans le passé ces musiques que vous relayez à l'époque. Comment vous vivez ça? Bon, écoute, autre temps, autre mœurs, moi je n'aime pas tellement jeter la pierre sur ce qui se passe, ou ceux qui sont aujourd'hui sur la scène. C'est vrai, comme à notre temps, il y avait des bons, il y avait des moyens, il y avait des mauvais. Ça se passe comme ça. Mais la technique d'animation, en principe, obéit aussi à des règles, Évidemment. à des normes. Ouais. Alors moi, ce que je reproche à ceux qui sont, certains d'entre eux, je ne dirais pas tous, c'est qu'on parle plus qu'on ne fasse écouter la musique à l'auditeur. Ouais. On part sur la musique. Finalement, l'auditeur se perd. Ouais. Et l'autre jour, pas plus tard que l'autre jour, j'étais chez un ami un week-end. L'animateur voulait me faire plaisir. Bon, il met plein de caméras de sofa, mais chaque fois qu'il engage, il y avait beaucoup de nostalgiques. Il parlait avant le chant. Bon, moi qui voulais écouter ce que j'avais fait il y a 30 ans, 40 ans, je n'arrivais plus. Et les autres applaudissaient, ils ne savaient pas. Après, ils me disent, non, il ne va pas voir l'animateur, laisse-lui faire, c'est pour te faire plaisir. Après, je viens, je le tire dans le coin, je dis, non, c'est pour te remettre. Il dit, pardon, quand tu mets la musique, parle peu. Ouais. Et quand le chanteur commence à chanter, tu te tais. Ouais. On veut écouter ce qu'il dit. Sinon, on se perd. Justement. Et on a un monsieur ici qui peut t'envoyer un texto pour te dire laisse couler la musique et parle moins. Voilà. Ou tu. Bon, maintenant, si tu veux entrer en profondeur dans les techniques de l'animation, peut-être que tu as le temps d'écouter. C'est la mine en fait. Tu as le temps d'écouter l'introduction. Puisque l'introduction généralement est instrumentale. Bon, alors, alors tu fais le minutage de l'intro. Ouais. Si de l'intro au chant, au premier message du chanteur, lead chanteur, si ça fait 30 secondes, tu parles 30 secondes. Ouais. Et quand lui commence, tu t'étais. Ouais. Mais quand il y a une intervention d'une guitare solo, d'une trompette, d'un solo, tu parles. Exact. Mais tu parles, il chante, tu parles, il chante. Alors là, finalement, on se perd. Moi, je zappe. Ben ouais. Peut-être joindre à cette question l'autre qui serait aussi similaire, puisque vous avez double casquette, musicien et puis animateur culturel. J'ai envie de vous entendre aussi sur la qualité des productions musicales. Vous avez certaines productions musicales des époques de votre années époque 90. ou des époques plus loin encore. Mais qui ont traversé toutes les époques. Jusqu'à aujourd'hui, si vous mettez c'est plaisant à écouter. Demba, par exemple. Et puis, il y a d'autres qui sont produites maintenant, mais qui ne résistent pas autant, peut-être 1 ou 2 ans, et puis c'est prêt, vous n'en entendez plus parler. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui manque peut-être dans la conception, dans l'arrangement, dans la production, tout ça? Moi, j'ai 2 choses. La première, c'est pas parce que c'était notre époque. C'est le cœur et la tête qui faisaient la musique. Aujourd'hui, c'est plus la machine et l'homme. Ouais, c'est vrai. Et le cœur et la tête dans un ensemble. C'est l'ensemble en fait qui constituait la vedette.
C'était des ensembles, disons, entre griffes, ensemble vedettes. C'est-à-dire Demba, dans le Bembéa, est moulé dans l'ensemble Bembéa. C'est tout le Bembéa qui fait la vedette. Donc le Bembéa fait tout pour que le morceau de Demba soit vraiment un produit Bembéa. Kamaen Sofa fait un produit, nous avons Mamadi Kala qui est un chanteur lead, Sofa viendra après, il y a Chaloub, et ainsi de suite, Zézé. Nous faisons tout pour bien habiller les morceaux. Et mieux, nous étions des académiciens. Pourquoi? Parce que en plus de nos études, nous répétions tous les jours. Et nous avions 2 ou 3 soirées ou matinées dansantes à animer. Alors, quand vous répétez, vous prenez les 52 semaines, multipliez rien que 2 ou 3 soirées par chose, vous avez plus de la centaine de dates. OK? Les répétitions, 5 jours ou 4 jours la semaine. Ouais. Un seul morceau, vous le travaillez pendant 6 mois. Les auditeurs ou les spectateurs qui viennent à la soirée dansante, parce que là, il y a un contact charnel entre nous et le public. Vous ressentez tout de suite si ce morceau passe. Alors quand vous restez dans cette routine, avant d'aller enregistrer, parce que nous, un titre pouvait faire 2 ans. On le joue pendant 2 ans avant de le enregistrer. Quand vous enregistrez ce titre, rien à faire. Il passe et il va perdurer. Bien sûr. Mais quand tu te lèves aujourd'hui, tu vas en studio ou tu restes dans ta chambre. C'est pas interdit, hein. Les nouvelles technologies le permettent. Moi, le titre RTG, je l'ai composé. À mon retour du Canada, j'avais ma machine, j'avais appris le système MIDI, j'ai fait la programmation, j'ai chanté avec José Misamo du Congo. Donc, moi seul, j'ai fait ce générique qui continue à perdurer. OK? Ça, c'était la machine. Voyez-vous? Mais le texte est bien conçu. Jusqu'aujourd'hui, le morceau est actuel. Bien, d'accord. C'est l'assemblage de tout ceci qui le fait. Mais maintenant, il y a de bon. Je ne veux pas faire de jaloux. Tout le monde voit le travail que Azaï a fait. Il est de la nouvelle génération. Une seule fois, je l'ai dit, si tu avais mis du balafon dans Alakabo, mon petit, tu aurais eu encore... Hein, tu aurais pris une marche de plus. Ouais. Il dit, ah oui, grand, tu as raison. Il dit surtout que tu viens de Kanka. Ouais. Bien. Jeannot Williams, célébré, mesdames et messieurs, demain, ici, donc à Conakry. Il est notre invité ce matin. Allez-y, Tamba. Alors, Djiba nous a tendu la perche en évoquant la jeune génération. Il y a un de nos collègues qui suit cette émission et qui dit Jeannot, c'est tout simplement une bibliothèque mobile à protéger soigneusement. Il insistait, il souhaitait que je partage cet avis avec vous. Ce qui me ramène à une question. Souvent, quand on a une telle œuvre, au-delà de 40 ans de service dans un domaine, c'est comme un sacerdoce auquel on s'est voué. Ouais. On se pose la question de la suite, on se préoccupe. Tout ce travail que j'ai fait, comment se transfère-t-il à la prochaine génération? Est-ce que, sans 2 questions, est-ce que cet héritage à la fois de vous, à la fois de Cathy, de Justin Morel Junior, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'il se transfère bien de vous à la génération de journalistes culturels, pour reprendre Jacques? D'après Jacques, vous n'êtes pas un animateur culturel, vous êtes un journaliste culturel. Et donc, est-ce que cela se transfère-t-il bien, idéalement, aux journalistes culturels d'aujourd'hui? Première question. Est-ce que vous pensez qu'il vous faut, si ce n'est pas le cas, vous qui êtes de cette génération-là, créer une sorte d'atelier pour ces nouveaux, échanger avec eux sur pas les béabas, mais les petits secrets, les petits trucs pour devenir un Justin Morel Junior à la Bouba Dial ou un Jeannot Williams, quelque chose dans le genre. Ouais. Bon, là, sur ce plan, vraiment, il faudra... Bon, on va faire tout bref. Il y a un problème générationnel. Il parlait de choc. Les jeunes ne viennent pas vers les aînés. Ouais. Voyez-vous?
Et ceux qui le font, Dieu seul sait, ils sont nombreux, je ne veux pas les citer ici. Nous leur donnons, si vous voulez, les basiques. Ouais. Tel Salim Soiré. Voilà. Il est curieux, Salim Soiré. Voilà. Alors, la curiosité, j'ai bien aimé, je t'ai entendu parler de ça. Là. Oui. J'ai dit, mais où Lamine tire ces textes-là? Les grandes gueules. Ils ne sont pas curieux. Voyez-vous, l'écriture, il y a la technique de l'écriture et il y a l'écriture technique. Ouais. Ils ne font pas assez d'exercices. Et excuse-moi, deux fois, ils pensent que... Ils sont arrivés. Ils sont arrivés et nous, on ne peut pas les aider, on ne peut rien leur apprendre. Ça, c'est très grave. Mais s'il y avait une sorte de cadre pour ça. Non, le cadre, le premier cadre, c'est ta volonté toi-même. Mais bien sûr. Et ce message. Et surtout la passion. Si tu n'as pas la volonté et la passion, tu ne viens pas. Moi, je pense à quelque chose comme ça. Moi, je n'ai quelque chose de formalisé. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à cela. C'est pourquoi je dis, il y a certains qui viennent. Et là, qu'est-ce que je leur dis? Prends une feuille, apprends déjà à écrire. Tu vas à un spectacle, fais-moi le compte rendu de ce spectacle. Exact. Écris-le sur, fais-moi 12 lignes. Voilà. Et c'est assez compliqué souvent. On a beau expliquer aux gens, mais ils ne comprennent pas. Surtout la technique d'écriture. Tu as écouté ce morceau, c'est bien beau. Tu parles de Oumou Diabaté, de Bambino, il faut faire une critique. Ibro Diabaté. Dis-moi, c'est quoi ce morceau? À part le titre. Ça, tu le dis, tu ne le dis pas, les auditeurs le savent. Voici Ibro Diabaté qui présente tout. Mais parle-nous maintenant de la chanson et de l'artiste. Bien. Ça demande, il faut écrire. Jeannot Williams avec nous ce matin, mesdames et messieurs. Nous allons partir justement sur le terrain. L'homme qui a pensé à lui et qui a demandé à célébrer Jeannot Williams, c'est bien sûr Istokera. Il est en direct ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe des grandes gueules, à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs à travers le monde aussi. Au-delà du fait que Jeannot Williams soit un collaborateur à vous, monsieur le ministre, c'est un grand frère, un aîné, une école pour vous. Aujourd'hui, si vous devriez témoigner sur l'homme. Je dois dire que Jeannot, pour moi, représente une bibliothèque. Quand on prend les différentes facettes de l'homme. Oui, allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Alors, merci, Lamine. Je disais que c'est un homme à plusieurs facettes. Technicien de radio, animateur, journaliste culturel, présentateur d'événements, producteur et puis ensuite administrateur culturel. Pour moi, il représente quelqu'un qui a marqué aussi ma carrière parce qu'il a été parmi ceux qui m'ont reçu dans les années 80 dans les arcanes de la RTG pour commencer des activités de promoteur artistique et culturel. Et donc, c'est pour cette raison, aujourd'hui, au moment où il fait valoir ses droits à la retraite, j'ai décidé de le célébrer à titre intime, au lieu qu'il ne soit célébré à titre posthume. C'est le contraire de posthume. Et donc, je suis très fier aujourd'hui de Lamine. Lamine vient de rappeler quelque chose, et je dois avouer que ce jour, je crois par hasard, j'étais dans les couloirs de la RTG avec Jeannot, parce que c'était des grands frères, hein, Jeannot, Ali Badra Diakité, Issa Kondé, ce trio. Chaque fois qu'il y avait des animations, j'étais curieux de venir les écouter. Et Lamine m'a été présenté à la RGI comme étant un jeune qui vit en France et qui est venu. Et ce jour, lorsqu'il a animé, j'ai dit à Jeannot en Malaisie, j'ai dit, ben, c'est pas possible. Donc vous avez vu Lamine, il n'était rien à l'époque. Hein. Voilà. Donc moi je le dis aujourd'hui, c'est la première fois que je le dis. Lamine même va être étonné. Et puis après, Ali Badra Diakité, un autre jour l'a reçu dans le même studio. Ali m'a dit, mais ce que tu ne sais pas de lui, c'est un frère, nous venons de la même région, il est de Bokeh. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc, depuis, j'ai connu Lamine, mais de loin, évidemment. Et bon, après, je ne suis pas étonné aujourd'hui qu'il soit un mastodonte de la communication dans notre pays. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais recevoir demain les personnalités du monde de la culture et de la communication pour faire des témoignages autour de la qualité de la carrière exceptionnelle de Jean-Baptiste Williams. Parce que ce que vous ne savez pas aussi, et que beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs ne savent pas, Jeannot a été
et un grand administrateur culturel. Après le professeur Baïlo Télivel Gallo, je parle en tant qu'ancien ministre de la Culture et des Arts. Jeannot a occupé le poste de directeur des Arts et de la Culture pendant 12 ans, 7 mois. Donc je crois que c'est quelqu'un qui mérite vraiment des palmes. Nous avons aidé beaucoup de personnes à être décorées dans ce pays. Je crois qu'il était de mon devoir en tant que promoteur culturel d'organiser cela. Et pour que je précise aussi que ce n'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. Exact, c'est juste très un important. espace que nous créons de reconnaissance. pour la personnalité de la culture de reconnaissance et pour que des témoignages soient faits. Il y aura un public reportage sur sa carrière. Et nous allons transposer pour la curiosité des jeunes comme Tamba Zakari et tous les autres que je vois là-bas à partir de mon bureau ici, tous les autres animateurs, journalistes, chroniqueurs de Espace FM et des animateurs culturels aussi et journalistes. Nous allons transposer l'émission Sono Mondial sous le chapiteau de Issa. Et grâce à la magie de la technique entretenue par Tizo Bangoura, qui a été pendant longtemps technicien de Sono Mondial à la radio-télévision guinéenne. Voilà. Giba Milimounarezi, oui, justement, peut-être vous le faites pas à titre posthume. On sait que dans ce pays, il y a eu des grands noms, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Voilà, et vous n'avez pas attendu qu'il ne soit plus de ce monde, vous le faites maintenant. Et ce qui est quand même à saluer, et justement, il est là, il vous écoute, j'ai vu en lui l'émotion et tout ça. Peut-être si on vous disait de le résumer en une phrase, Jeannot Williams, c'est qui? Jeannot, c'est l'homme à l'humilité qui précède la gloire, simplement, pour moi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Évidemment, rendez-vous demain donc du côté du chapiteau avec JB Willy. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules des personnalités acquises par le travail. Ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace TV, beaucoup de témoignages ce matin évidemment. Alpha Moussa qui nous écrit bravo à Isto Kera et au groupe Adafo pour célébrer donc un homme d'une valeur exceptionnelle et rare dans l'histoire du monde médiatique en Guinée. Le doyen Jeannot, en dehors donc du micro, est un bon vivre toujours disponible et ouvert pour la satisfaction donc de nos curiosités, pour répéter donc la structure Macom. Célébrons-nous vivants. Beaucoup de témoignages de ce côté évidemment. À Makeme Bamba aussi qui nous écrit. Ahmed Kourouma justement qui nous écrit également Tamba. Je salue ce touche-à-tout de génie. Il est à la culture ce que Mozart fut à la musique, le précurseur. L'homme sans culture étant un arbre sans fruits, j'espère que le baobab qu'il est nous couvrira encore longtemps de ses longues branches. Évidemment, Ahmed Kourouma qui réagit. Alors, monsieur Jeannot Williams, on va revenir un peu à la musique même dans son contexte. À votre époque, c'était le live c'était la musique dans son vrai sens du terme, dans sa grande bouffée d'air. Aujourd'hui, la plupart des artistes utilisent la samplée ou le playback pour les spectacles. Est-ce que pensez-vous qu'ils ont dénaturé un peu la chanson, la musique, la composition, les instruments? Ah oui, ça, il ne faut pas s'en cacher, ça... Aucun artiste fait du live en ce moment, en tout cas pas le live dans sa qualité comme à l'époque quand vous le faisiez. Je vous donne un exemple. Parce que si nous prenons le cas guinéen, ils disent toujours ils sont passéistes, c'est Bembea, jazz, c'est sofa, c'est... Ouais. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, c'est la plus belle musique, en tout cas pour moi. Voilà. Je vous donne un exemple. Ouais. Hein? Allons à côté, le Sénégal. Isundo. Au départ, 4e chanteur ou 5e chanteur du Star Band. Ouais. Il était là. À peine il avait une bouteille de jus durant toute la soirée. On lui donnait le micro que vers les 4 heures du matin. Mais il était tout gosse. Voyez-vous? Donc il est passé par cette école. Ouais. L'école des orchestres. Ouais. Vous êtes en train de travailler sur Bras Cassé, je salue. Ouais. Ça, c'est l'école des orchestres. Exact. C'est-à-dire groupe. Ouais. Vous prenez les Cheikh Pénor. Ouais. Vous prenez Kerfa Lakante. Ouais.
vous allez vers Bambino. Voyez-vous, cette génération, quand ils chantent, vous leur mettez les machines, ils se perdent. Ouais, c'est vrai. Mais dans le lot, on ne fait pas souvent attention. Leurs chansons sont encore là, les Yaya Bangoura. Ouais, c'est vrai. Voyez-vous? Ouais. Pour Sopit, vous n'avez pas eu besoin d'aller très loin. Peut-être vous avez fait 4 titres. Ouais. Mais les anciens, là, tiennent encore. Exact. C'est toujours c'est des classiques. C'est des classiques. C'est des classiques. Le problème de la machine, je vous l'ai dit, l'âme n'est pas là. Bon, il n'y a pas aussi. En fait, il n'y a pas de personnalité. Et il n'y a pas une utilisation intelligente. Parce que les si grandes tu utilises gueules. aussi la machine intelligemment, ça peut te réussir. Alors, je te prenais le cas de Youssou. Depuis le Star Band, il a fait le Super Étoile. Quand il s'est détaché de ce groupe, avec les anciens, il est parti avec ses amis, les Badunjaï au départ et tout. Ça fait Étoile de Dakar. Quand il y a eu scission d'Étoile de Dakar, il a créé Super Étoile. Mais toujours avec un noyau, avec ses amis. Donc, voyez-vous, c'est comme les automatismes qui se créent au sein d'un club de football ou d'une équipe de basket. Donc, il est resté jusqu'aujourd'hui. Jimmy Mbaye est son guitariste soliste. Habib Faye est décédé. Mais tu vois, aujourd'hui, les images de Youssou N'Dour, il y a des têtes que tu reconnais. Il suffit d'un regard. Bon, ça aussi, ça aide à asseoir la personnalité dont nous parlons d'une musique et d'un artiste. Mais si aujourd'hui tu utilises, je ne sais pas moi, la machine, aujourd'hui, c'est la machine la plus récente. C'est l'autotune. Le sampling là. Aujourd'hui, le plus récent. Les vocodeurs et tout. Et voilà, il te sort ce qu'il a, ce que tu programmes, ce que tu commandes. Et parfois, c'est même pas ta voix. C'est pas ta voix. Cette machine, à moins de... Parce que ça va tellement vite, c'est robotisé. Une année plus tard, cette machine n'est plus là. De sorte que si tu dois revenir, c'est encore un autre tamba. C'est vrai. Bon, alors, finalement, tu es perdu. Ouais. Il y a une utilisation intelligente qu'il faut de ça. Justement. Et pour illustrer, Jado, si vous me permettez, vous allez écouter ce son et vous allez revenir avec nous. Vous restez avec nous à la télévision pour nous dire un petit peu l'historique, parce que c'est très important. C'est M. Condé qui m'envoie ce message. Moi, je me suis étonné. On va écouter et vous allez dire un peu l'historique.
Là, c'est une autoproduction. Ouais. On sortait du système Riyad Chaloub, on sortait de 84, nous ne revenons pas sur l'histoire. Et nous étions tenus. On est branché dans le passé voilà, quand même. nous étions tenus de nous prendre en charge. Ouais. Et ça, c'est pour l'histoire. Nous avons réussi à partir de nos soirées et nos matinées d'ensemble à acheter nos billets d'avion. C'est l'un des premiers orchestres de la Deuxième République à aller à ses frais hors de chez nous. Ça a été enregistré à Cotonou, dans le studio de la Satel, qui était le premier studio en Afrique de l'Ouest qui avait 24 pistes. Ouais. Oui. Donc, on l'a enregistré là. Mais pour son histoire, Riyad Chaloub vient, et ça aussi, ça s'est créé à la période. Moi, avant que je n'arrive, Riyad Chaloub et François Koibougui, paix à son âme, Riyad dit, ah, François, j'ai un morceau, on essaye. Vous savez, on a des petites folies comme ça avant la soirée, une mise en jambe ou une mise en train. Ouais. Alors, Riyad chante et François l'accompagne. Ouais. C'est pourquoi l'introduction est tenue justement par une guitare. Là, c'est la guitare de François. Exact. Alors, moi, j'arrive, je tombe sur eux, je sors ma guitare, j'accordais. Ah, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Ils disent, non, on est en train d'essayer. Je dis, ah non, on joue ce morceau aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Ouais. C'est parti comme ça. Dans ma tête. Au pif. Peut-être, c'est pas bon de parler de soi-même, mais les musiciens le diront à ma place. Je sais pas moi, j'ai ce côté magique de reconnaître très tôt un tube. Ouais. Je dis ça là, ça va continuer. Ouais. Surtout qu'à cette époque, Mamadi nous avait lâchés. Et c'était même pas prévu sur l'album, j'imagine. Non, non. Ah. On l'a fait le même jour à la période. Ouais. Moi, j'ai pris ma guitare. La paillote là. À la paillote là. J'ai pris ma guitare. Les autres sont venus. Donc on l'a répété une fois. Et au cours de la soirée, j'ai dit, on le joue comme ça. Si vous remarquez, il n'y a pas d'arrangement du début à la fin, mais ça prend même pas 4. Exact, 3 minutes. Timing bien. Ouais. Alors, on va à Cotonou, j'ai dit, on le reprend. Si vous voulez, c'est sur ce même album que vous avez Unité Nationale, vous avez Tinabamou, vous avez Silolé et d'autres titres. Riyad aussi était un très grand compositeur. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour souhaiter contre l'établissement. Lui et Zézé, voilà, ils ne sont pas bien en point et s'ils m'écoutent, qu'ils sachent que nous sommes de cœur avec eux. Justement. Alors, si vous êtes arrivé à être ce Tom modèle aujourd'hui, une personne qui ne vit plus aujourd'hui, évidemment, Jeannot, a été là pour vous. Je parle de votre épouse. Oui. Ah, ça, c'est avec beaucoup de... Lamine, ça, c'est une bonne partie de moi et voilà, là où elle est, je continue à faire des prières pour le repos de son âme. Ouais. Parce que c'est mon ami de l'école jusqu'à 2008. Ouais. C'est quand même, on a fait un très bon bout de chemin malgré les turbulences de notre vie d'artiste. Et bon, j'aime pas dire que nous avons eu du succès, mais c'était terrible. D'accord. Enfin, ça, on comprend l'émotion. Moi, j'ai 2 questions. Ouais. Une est à vous, l'autre est à Lamine. Je veux commencer. Oui. Parce que... oui. En fait... Pour la première fois, je le viens de dire. Oui, parce que depuis ce matin, vous avez observé... en fait, ses yeux sont larmoyants depuis le début. Ah ouais? On sent l'émotion sur son visage. Envie de pleurer, et vu qu'on était tout à l'heure sur la phase où on écoutait les témoignages, moi je veux aussi entendre ton témoignage. Nous avons nos témoignages avec Lamine, pour nous qui avons commencé nouvellement ici. Mais lui, c'est quand même vous qui lui avez mis le pied à l'étrier. Et Lamine, qu'est-ce que vous retenez de ça? C'est... Finalement, de quoi a-t-il contribué pour que vous deveniez
l'employeur de nous. Parce que lui, c'est lui l'employeur de l'employeur. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Une seule phrase. Jeannot, c'est un faiseur. C'est aussi simple que ça. Merci. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il te criait dessus, par exemple? Pas du tout. Son travail au quotidien, ça consistait à faire quoi? Vous attendez, hein, il va parler. Son travail au quotidien. C'est ce qu'il essaie de faire à Espace dès le départ. C'est d'être exigeant et surtout la perfection, quoi. Même si la perfection n'appartient qu'à Dieu. Voilà, c'est surtout ça. Et il était comment comme débutant? Un très bon débutant. Un très bon débutant. D'accord. Parce que vous savez, il n'a pas dit quelque chose. J'avais voulu vous dire que je suis, c'est pas moi, une bibliothèque, un magasin. J'ai un casque. Est-ce que tu te rappelles? J'ai un casque d'écoute. Lamine, c'était la première fois il m'offrait un casque. Je crois qu'on mettait des piles. C'est le casque HF. Exact, ouais. Alors, tu ne sais pas comment j'ai farcé avec ça. Quand moi je le mettais et je m'entendais, et ABD, les Issa, tous disaient, mais attends, toi ton casque tu le branches où? Je dis, bon, je ne vous dis pas où. Je dis, non, c'est un casque invisible, non, le branche, c'est les semelles, c'est invisible. Mais là, j'ai gardé. Et j'ai gardé aussi des CD, parce qu'à un certain moment, j'avais dit à Lamine, ça avait créé des problèmes. Hein. Ce n'était pas sans problème. C'est vrai. Bon, c'est très simple. Tu enregistres, comme ce que vous faites aujourd'hui, distanciel. Tu enregistres une dizaine d'émissions sur CD. J'ai ces CD. Je crois que c'était. On a fait ça en 2000. 2002-2003. C'est bien de nous le faire parvenir pour qu'elle les écoute. Hein, l'animation de Lamine à l'époque. Est-ce que c'est la même chose que maintenant? Et moi, je le diffusais. D'accord. Sur la RGI. Alors, je ne vous dis pas. Bon, c'est Adabella qui était très gentille. C'était elle, la directrice. Mais Jeannot Tamachil, ton affaire de Girassi là, il a dit c'est quoi? J'ai dit mais il n'est pas là. Je l'ai commis à une tâche, il a fait un reportage, il prend des artistes guinéens en fait. C'est tout, tu dis mais c'est la musique seulement qui passe. Les reportages dans ces cas, on est en train de monter. D'accord. Alors vous, c'est vrai, on célèbre toute cette histoire, mais forcément elle est faite au niveau professionnel. Là, on évoquait le cas de votre défunte épouse, mais au niveau professionnel, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a, et là, c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il y a des échecs? Est-ce qu'il y a des moments que vous avez regretté, que vous auriez fait différemment si vous en aviez aujourd'hui l'occasion? Mais de l'autre côté, c'est quoi finalement, si vous deviez les citer, deux de vos plus grands succès, deux de vos plus grands motifs de fierté dans ce périple que vous avez eu? Des moments intenses. Moment intense, le FESPAM de Brazzaville en 1989. Il y avait près de... Vous savez, quand c'est Brazzaville, il y avait
Et les animaux. Qui est mon frangin, qui est mon complice, mon ministre, mon secrétaire général, mon complice, mon collaborateur de plusieurs années, comme il l'a dit, qui a eu cette idée lumineuse de me faire verser des larmes le jour où il m'a annoncé cela. Il voulait le garder, mais je crois que il ne voulait pas créer un autre choc plus grave que... C'est vrai. Parce que, donc ça, il faut le remercier parce que depuis là, ça m'a donné une seconde jeunesse. Vous avez vu que comment j'aborde cette émission avec vous. Et même demain, je peux reprendre une sono mondiale, les merveilles du passé. Pourquoi pas le vendredi parfumé? On n'en parle pas souvent. C'est vrai. Sur RKS. Ça aussi, c'est une chose. J'ai fait démarrer les émissions de la RKS le 9 août 1993. Le premier invité, c'était son Excellence, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne fédérale, parce que c'était la première radio FM privée en stéréo, qui était un don de la République fédérale d'Allemagne. Waouh, on apprend des choses ce matin. Donc, mais je vous remercie aussi, je vous suis. En 15 ans, que de chemin parcouru, et aujourd'hui, l'audimat, incontestablement, vous êtes à la crête de l'audimat. Grâce à vous. Non, grâce aux auditeurs que vous avez su tenir. Parce que sans eux, vous ne serez pas là. Mais vraiment, bon courage. Et aux animateurs de parler peu et d'offrir de la musique. Et de nous donner de bonnes informations. Quand on sait. Et puis, peut-être que bon, on a ce côté aussi. Il n'y a pas de problème de quota chez nous. Alors que tu sais chez les autres comment ça se passe. Nous faisons part belle à la musique étrangère. Je ne suis pas xénophobe. Mais on ferait mieux, il faut fixer les quotas, on ferait mieux de faire la bonne promotion de la musique guinéenne. Mais la bonne musique guinéenne, les autres aussi, on ne vous diffuse pas parce que vraiment,
Retournez, allez travailler. Faites comme ceux que nous diffusons. Exact. Créez une bonne émulation. Voilà. Sinon, vraiment, on est en train de se perdre. Mais vous ne raccrochez pas, hein, le micro. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. S'il y avait retraite, je n'aurais pas dit l'émission qui a le pouvoir de vous mouvoir, c'est vrai. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Donc rendez-vous demain. Demain, oui. Du côté du chapiteau du Palais du Peuple, évidemment. Beaucoup de réactions avec les auditeurs. On a Mohamed Fofana qui nous écrit vivement cette initiative en tonton Jeannot Williams mérite d'être célébré de son vivant. Donc c'est un monument, une icône de la culture guinéenne, santé et longévité évidemment. Merci aussi à Lai Junior Condé qui nous écrit Lamine, tous mes respects à mon cousin Jeannot pour son apothéose au sommet donc de sa virtuosité. Seulement j'ai dû rater donc mon bac la première fois parce que quand même Sofa jouait tous les dimanches et je ne ratais pas les spectacles donc tous les lundis je le cherchais donc pour les cours. Voilà, c'est notre ami là Junior Condé. Beaucoup de réactions évidemment. Allez, à venir demain. Justement, oui, la semaine prochaine. On est sur je suis sur un dossier d'enquête. On parle de présumé détournement de fonds destinés à la campagne agricole au ministère de l'Agriculture de 2018 à 2021. Et c'est un projet de recyclage, d'achat et de transport des engrais. On parle au moins de 300 milliards de nos francs chaque année sur les 4 années. C'est beaucoup d'argent. On va revenir sur ça. Également, l'autre dossier, ça concerne la Sogipa, la mine. On parle de possible présence des entreprises écrans dans l'achat des produits de la société guinéenne de palme à huile et DVA, Sogipa, à un prix faible sous une présumée complicité de son directeur général. On parle de M. Michel Béhimi. Donc, on va revenir sur tout ça la semaine prochaine. Le temps de boucler. Merci beaucoup, Adiba. Merci. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. En 30 secondes, s'il te plaît. Non. Sinon, c'est pour dire que ce sera certainement l'occasion de mettre à nu les velléités des Guinéens qui font des montages pour salir d'autres sans fondement. Ce sera la semaine prochaine. Merci. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe à la régie. Dans un instant sur Radio Espace Première, évidemment, avec la rédaction. C'est Mangali Ansane que vous allez retrouver. Si vous nous regardez la nuit, la Miss Eben vous attend là, mesdames et messieurs, avec le 19h45, l'œuvre de Jacques Léo Aleno. Prenez soin de vous. À demain.